Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On va faire une petite vidéo présentation d'achat. Alors la vidéo précédente qui n'était pas vraiment une vidéo, hein, c'était juste pour illustrer le fait que j'étais tombé sur un vidéoclub à Castelnaudary, rencontré absolument aucun succès. Je m'étais dit bon ça peut intéresser mais manifestement non. Je vais faire une petite vidéo la présentation d'achat, hein. Je vais présenter tout ce qui me reste à présenter, alors je sais pas, une petite quinzaine de titres je pense. Donc j'espère que vous apprécierez. On va commencer tout de suite avec du Eddie Murphy. Il y aura beaucoup de 4K. Donc Eddie Murphy, le flic de Beverly Hills, c'est forcément une saga de cœur et une saga qui a bercé mon adolescence. J'aime beaucoup ce personnage d'Axel Foley. Donc j'avais déjà ce 4K du premier opus, mais j'avais pas le 2 et 3. Donc forcément, si je vous dis ça, c'est que c'est chose réparée. Donc voici le flic de Beverly Hills 2. Donc avec une très jolie Brigitte Nielsen, qui était la compagne de Stallone, notamment à un moment de sa vie. C'est une actrice que j'aimais beaucoup, que j'avais découvert, je sais plus si c'était dans Cobra en premier ou dans Rocky 4. Enfin voilà, il y a eu quelques films où elle a bien tiré son épingle du jeu. Après, effectivement, c'était du second rôle, elle n'a jamais vraiment occupé la première place de bons films, on va dire. Ensuite, forcément, le 2... Il y a le 3, alors le 3 de souvenir c'est dans le parc d'attractions, il est souvent boudé par les gens en disant que c'est le moins bon de la saga, moins bon j'en sais rien, mais en tout cas moi il me plaît bien, j'ai de bons souvenirs sur ce troisième volet. Donc il faut savoir qu'à la base c'est des éditions, ces éditions là, le 1 et 2, il y a bien le Blu-ray et le 4K, tandis que celui-ci il n'y avait que le 4K. Vu que j'avais aussi le Blu-ray, j'ai pris un boîtier double à marée noire Ultra HD 4K et j'ai mis le Blu-ray et le 4K. Donc comme ça, vraiment, j'ai la panoplie complète. Alors j'ai fait exactement la même chose avec 48 heures. J'avais que le Blu-ray et du coup, je me suis fait des éditions comme ça avec le Blu-ray et le 4K pour les deux films. Très sympa. Alors les flics de Beverly Hills, au niveau de l'image et du son, il y a un vrai gap. 48 heures c'est pas aussi flagrant, alors c'est déjà beaucoup mieux pour 48 heures de plus que 48 heures, mais voilà, bon, l'intéressant c'était d'avoir ces 5 là avec fourreau et dans des éditions 4K plus Blu-ray. Je suis vraiment très content franchement d'avoir réussi à faire ça et à moindre prix, parce que je vous ai pas parlé des prix, on n'y pense pas toujours. Puis c'est un peu redondant quand on dit les prix de chaque chose, mais je crois que 48 heures de plus, j'ai dû l'avoir à 10 balles. 48 heures, par contre, je l'ai eu à 13 ou 14. Celui-là, c'est pareil, je l'ai eu à 10 balles. Celui-là, un peu plus cher, 17. J'ai même eu un peu de mal à le trouver à un prix correct. Et puis celui-là, bon, je me souviens plus, ça fait trop longtemps. Ensuite, un film qui m'a hypé, alors je sais pas s'il y a un rapport, si c'est ressemblant à Foxcatcher ou The Wrestler, mais on est dans le milieu effectivement du catch, avec une famille. Apparemment un rôle assez impressionnant et une prestation assez impressionnante de Zac Efron. Donc je me suis dit que j'allais tenter l'expérience et ça a tout à la base pour me plaire. Il y avait des promos sur certains 4K il y a pas longtemps. Il y avait notamment le premier Star Trek que j'ai loupé. En plus, il faut savoir que le 4K du premier Star Trek est relativement cher. Et là, pour 17,50, vous aviez l'édition Titans of Cult. Et pourtant, j'ai été assez réactif malgré tout, mais c'était trop tard et il n'y en avait plus de disponible. Par contre, j'avais réussi à choper le Liaison Fatale dans ce bel écran en plus. Franchement, un truc vraiment bien rigide. Avec les photos qui se barrent forcément, hop. Donc avec le 4K et le Blu-ray, voilà, on a l'affiche et tout ça, c'est sympa. Bon après je vous dis, les goodies moi papier, je m'en fous un peu. Par contre je suis content quand il y a un fourreau, un coffret comme ça bien cartonné, bien solide. Ça met en plus en valeur l'objet et puis ça le protège bien et je trouve ça vraiment sympa. Liaison Fatale, un film un peu sulfureux avec Michael Douglas qui est vraiment excellent. Donc il y a aussi forcément dans le rôle de la tentatrice Glenn Close. Alors je sais plus si c'est vraiment une tentatrice, mais en tout cas il va se passer un truc entre eux. Pour lui c'est un truc sur le lendemain, mais pas pour elle en gros, et ça va partir complètement en steak. Il y avait beaucoup de films à cette époque-là de ce type-là. Il y avait Sliver, Basic Instinct forcément qui est la référence, mais voilà, on jouait beaucoup là-dessus. Je vous avais déjà présenté les 3 premiers steelbook 4K de Shrek
Donc vraiment très content d'avoir ce 4e opus, hein, qui est pas le meilleur de la saga, mais forcément complétisme oblige, j'ai les 3 premiers en steelbook et en 4K, j'allais pas me priver du 4e, ça aurait été un peu bête. Et je suis très content parce qu'ils sont très jolis ces steelbooks. Et je pense qu'ils seront... Déjà le premier est très dur à choper, le 2 et 3 je sais pas trop, mais je les avais préco, mais je suis vraiment content d'avoir cette saga complètement en 4K et en steelbook. Ensuite, bon ça a été méga présenté, hein, forcément Bloodsport en 4K. Alors je sais que la piste son est très décevante au niveau français. Et c'est vrai qu'on est très attaché forcément à la voix de Jean-Claude Van Damme, hein. Donc c'est un peu difficile de passer en VO, mais je pense que malgré tout, il y a peu de dialogue, donc je pense que la VO peut être vraiment très très sympa pour l'ambiance du dojo, du tatami et des combats de Bloodsport. Donc vraiment... C'est assez miraculeux ce qui se passe, hein, parce que en fait il y avait qu'un DVD qui était cher en plus de Bloodsport, et après il fallait se tourner vers l'import pour essayer de choper quelque chose, hein, choper un Blu-ray qui était jumelé, alors je sais plus si c'était avec Time Cop ou un autre film, enfin il y avait 2 films, donc c'était un double truc. Et puis là ils nous ont sorti la blinde de steelbook de Bloodsport via l'Allemagne, il y a eu via l'Italie aussi un steelbook vachement bossé. Il y a eu des cassettes, type cassette, voilà, c'est des éditions voilà, dont je suis pas friand, heureusement, sinon financièrement ça serait juste ingérable. Et donc fait par ESC, et il y a eu aussi 2 éditions différentes comme ça, en digipack pour ce film. Donc très content de le rentrer. Donc ça c'est l'édition spéciale Fnac, alors elle se différencie par le fait qu'il y ait, voilà je l'ai ouvert dans le mauvais sens, qui est 3 disques, contrairement à l'édition on va dire la plus répandue, hein, chez Amazon etc. Donc il y a un Blu-ray de bonus supplémentaire assez intéressant. Donc je vous dis je vais pas m'attarder parce que ça a été maintes et maintes fois présenté, voilà, donc très content. Le seul truc qu'il y avait un peu, c'est bon, ça se voit je pense pas trop, mais c'était légèrement pas plié, mais ça fait un petit trait, vous voyez, sur le carton, voilà, c'est le seul défaut qu'il avait, mais vu qu'il est en rupture cette édition Fnac, je prends pas le risque de renvoyer pour si peu. Ensuite un film français en 4K que j'adore, alors 2 acteurs de légende, Lino Ventura et Patrick Devers. Franchement c'est un film que j'ai vu il y a super longtemps, dont je me souviens pas beaucoup. Je sais qu'en gros il y a une histoire de... En fait ils vont enquêter sur un colleur d'affiches qui va être tué, et ça va les mener leur enquête vers un homme politique vachement influent et assez dangereux, et ça peut signifier en gros la fin de leur carrière de policier. Et ça montrait déjà à l'époque tout le problème du lien des fois qui pouvait y avoir en France entre la politique et la police, et l'influence surtout qu'ont les hommes politiques sur la justice, quoi, ce qui est complètement fou. En tout cas, adieu poulet, je suis très content. Alors ça rentre dans une double filmo, hein, parce que même si j'ai beaucoup plus de films avec Patrick Devers, je pense, que Lino Ventura, j'en ai 3-4 je pense de Lino Ventura, allez 4-5 peut-être, parce que je vois que j'ai aussi un taxi pour Tobruk, l'emmerdeur, ouais, je dirais 4-5 films. Patrick Devers, j'ai tous les films que je voulais avoir, hein. Il y avait notamment les derniers, c'était je sais plus le titre, là, ça me revient pas, mais voilà, il y a eu des sorties inespérées et là ça en fait partie, et je suis vraiment très très content de le rentrer, en plus apparemment avec un master très très bon. On va rester avec un seul film français, puis après il restera 3 films internationaux, on va dire. Donc le dernier métro, ça je l'ai trouvé à Auchan à 5 balles. Donc content de le rentrer aussi, un duo qui était un duo iconique du cinéma français, hein, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve. Il y a aussi Jean Poiret, donc c'est l'histoire d'un théâtre sous l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, c'est un film très très intéressant, avec un climat très particulier, un peu, voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne peux pas en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Ensuite, Les Pirates du Métro, un film alors 13 années 70, hein, rien que la cover, ça fait penser à tellement d'affiches de cette époque-là. Donc Les Pirates du Métro, comme on peut l'imaginer, c'est je crois 4 pirates qui vont prendre en otage une rame de métro avec tous les passagers qui sont à l'intérieur, bien sûr, sinon ça n'aurait pas de sens, et vont demander la rançon d'1 million de dollars. Donc 1 million de dollars à l'époque, c'était quand même conséquent. Et donc voilà, forcément les forces de police vont essayer d'attraper les méchants et de libérer les gentils. Très bonne restauration aussi pour ce Jean-Paul Belmondo, le magnifique
film de Philippe de Broca, donc Jean-Paul Belmondo, excellent hein, dans le rôle d'écrivain. Alors je crois qu'il s'appelle François Merlin. Et son personnage de roman, c'est Bob Sinclair, un truc comme ça, mais pas Sinclair. Je sais qu'il y avait une petite différence, justement, peut-être par rapport à Amicalement Vôtre, Lord Sinclair, et donc là c'était Sinclair, si je me souviens bien. Donc voilà, une imagination débordante de ce romancier, hein, et en fait, le rôle de Bob Sinclair va être interprété forcément, son personnage de roman, par Jean-Paul Belmondo. Et c'est vraiment un excellent film et en plus un excellent 4K. Le dernier film de cette présentation, ça va être le Snake Eyes. Alors Snake Eyes, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un 4K. J'ai pris ce boîtier pour avoir un double emplacement parce que j'avais encore le Blu-ray, le DVD pardon, donc qui est ici. Et j'ai réussi à me procurer donc ce Blu-ray via, alors je sais plus si c'est l'Angleterre ou les États-Unis. Donc la jaquette, on va dire, du Blu-ray que j'ai acheté hein, là récemment, qui contient donc la piste française, c'est celle-ci. Mais j'ai préféré largement mettre celle-ci de jaquette avec en plus le résumé en français. Donc il n'y avait vraiment pas à tortiller du cul comme on dit. Et vraiment très content de rentrer cette édition maison, on va dire, hein, comme j'en ai énormément. Hein. De toute façon, ma collection, il n'y a pas de but lucratif, hein, c'est pour moi. Donc je fais les objets comme je l'entends et ce qui me plaît. Et puis des fois j'ai des fulgurances où je trouve que je fais des choses plutôt pas mal et des fois peut-être un peu moins hein, mais après c'est selon ses goûts. Et là ma collection, ce sont les miens, ça tombe bien. Et comme je vous dis souvent, montre-moi ta collection, je te dirai qui tu es. La collection, elle doit pas être lambda comme tout le monde, chacun a sa personnalité et ça doit transpirer dans sa collection. Le but c'est pas de copier les autres, c'est d'avoir quelque chose qui nous appartient vraiment, qui nous ressemble vraiment. Et c'est ça tout le sens, je pense, d'une collection. Et vous vous retrouverez certainement dans mes propos. N'hésitez pas à en parler en commentaire. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'en ai passé un très très bon avec vous. Donc, une très belle sélection, je pense. Hein. Donc là, j'ai effectivement plus rien à vous présenter hein, au niveau des films. Je pense même faire une petite vidéo parce que j'ai eu plusieurs demandes à ce niveau-là sur mes steelbooks les plus rares, les plus sympas. Je pense une vingtaine, peut-être, je sais pas trop, ouais, une vingtaine de titres. Donc la prochaine vidéo, je pense que ça sera axé là-dessus. Dites-moi en commentaire si aussi ça vous intéresse, mais j'ai déjà eu quelques requêtes, on va dire. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé encore une fois, je me répète, un bon moment. Et moi, je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.